Donc je crois qu'en politique, il faut rester correct. En politique, il n'y a aucun Congolais qui dira que s'il fait la campagne, il n'a pas des amis blancs. Ça, s'il y a quelqu'un qui arrive à me le prouver, ben, je lui dirai chapeau. Si vous le faites aujourd'hui, demain, vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous attendiez d'une seule communauté. Parce que ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des gens qui se posent des questions, ce sont des gens qui peuvent changer aussi la vie. Et la politique, ça vous le savez, il faut être prêt à parler avec tout le monde. Et ceux qui apprécient ce que tu fais ou ce que tu dis te donneront une voix, qu'ils soient de notre communauté ou d'autres communautés. Si on se cantonne dans notre seule communauté, en théorie, j'aurais dû avoir 10 000 voix aujourd'hui. Mais je ne les ai pas. Et je sais que toutes les voix que j'ai ne viennent pas d'une seule communauté. Et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, mordicus, et qui ne m'ont pas abandonné. Et tous ceux qui n'avaient pas fait le pari sur le fait que je ne serais pas réélu. Tous ceux qui ont cru dans mes capacités et ma stratégie à pouvoir survivre, malgré une campagne d'injures médiatisée par les médias nationaux, n'est-ce pas? Malgré des campagnes de désintoxication organisées par tous les 44 candidats d'origine congolaise, je veux dire, qui étaient sur les différentes listes, qui n'avaient que comme seul programme Mampaka Dopa. Micro Pasteur Bobo, eza boye, kitoko penza, vraiment, bino tout bola mnaka penza micro Pasteur Bobo, émission kitoko, eloka sukali, eloko kitoko penza, yeah. Balandi micro Pasteur Bobo, boso mon abili moko le sénateur Bertin Mampaka, député moko ya Congolais ozaki élu penza na kati ya Saoul, bele bazala Pierre compagnie mais yo na koti moto to konaki moto ba Congolais ya Belgique ba koni yo wana lelo za mbola ko prêter serment micro Pasteur Bobo ezara toujours wana tozali penza awa na ta parlement bozo mon abili moko kala teza mi lulu penza Bertin Mampaka a prêté serment donc molongi penza il y a longi penza eza esongingi bozo mona atie wow campagne est facilité campagne est passé mais bozo mona bilo moko partout bozali à travers le monde bozo mona Bertin Mampaka na kati ya parlement bruxellois le 10 juin 2014 mokolo ba ko prêter serment et micro ya Pasteur Bobo comme toujours tozala toujours à l'heure tozali wana penza pona kolakisa bino événement oyo donc bomitunaki bopozaki baquestion ebele baquestion ezalaki ebele penza boni baélection eleki ndenge nini micro Pasteur Bobo osalaki bainterview ebele ya bato ebele balekaki mais na bomoni bile moko molongi ye wana balobi mbata ya mokolo abeti baleki mbata penza mbata epuis mokolo na kati ya parlement donc toza wana na kati ya parlement bruxellois bozomona bino moko Bertin Mampaka penza na kati ya parlement bruxellois bozoma kokuna ye Bertin Mampaka azala biso eza esengo tomona bino moko toza awa na kati ya parlement toza la fanfan yazaki bras droit équipe penza ya Bertin Mampaka bato babatre campagne na équipe ya Bertin Mampaka pe balongi bitumba réaction na yo ezani lelo awa toza na yo ozala kati ya il y a parlement bruxellois, Kalaté, sénateur Bertin Mampaka a reprêté serment. Pourquoi le bani? Réaction Izali, déjà premièrement je rends grâce à Dieu pour la campagne Izala qui est très difficile. Tout ça les campagnes moko il y a pas si koleka parce que Izala qui campagne moko il y a kofinga, il y a médisance, il y a makambo belé.
Mais comme toujours, Nzambe alakisi loboko na ye, atiaki loboko na ye. Voilà, c'est le seul élu. Bazami Balé, il y a papa compagnie, mais dans la communauté na biso. Yango tomoni toye ko féliciter M. Mampaka, Nzambe Asali. Donc, mais c'est dommage pour la communauté na biso de voir que Tozakaka a deux représentants. Mais espérons que prochainement, élection au tirer les leçons, il y a quelque chose. Merci beaucoup. Bonjour, M. Menguel. Le FDF a fait un très bon résultat à Bruxelles. Votre réaction? Je crois que c'est la reconnaissance de ce que notre engagement pour Bruxelles est solide, déterminé, respectueux de ce que nous avons toujours fait. Vouloir que cette région s'affirme comme région à part entière d'une part, mais aussi que les habitants qui vivent à Bruxelles soient les premiers qui soient les bénéficiaires de les richesses et des emplois créés à Bruxelles. Il n'est pas acceptable que cette région qui se classe parmi le top des 3 ou 4 premières régions les plus riches d'Europe voit sa population à ce point appauvrie dans certains quartiers ou dans certaines couches sociales. Et donc il faut fondamentalement qu'il y ait une volonté politique de se réapproprier les emplois créés à Bruxelles pour que les Bruxellois puissent non seulement vivre, mais aussi travailler dans leur région, dans leur ville. Ils en ont les capacités. Il y a certainement un effort à faire en termes de qualification des jeunes, mais indépendamment de cela, c'est aussi une lutte contre les discriminations qu'il faut mener, parce que les discriminations à l'embauche sont malheureusement trop nombreuses. Mandela élu, Mandela non élu, oui, ça, on peut exprimer ça? Ça, c'est un élément de tristesse pour moi. Vous savez combien j'ai toujours été très favorable à reconnaître les grandes qualités de Gisèle. Quand j'ai proposé qu'elle devienne secrétaire d'État au gouvernement fédéral, c'était une première. C'était la première femme issue de la communauté congolaise qui devenait secrétaire d'État au gouvernement fédéral. Voilà, elle n'a pas réussi à se faire élire cette fois-ci, mais je suis convaincu que la connaissance, sa détermination, sa combativité, la prochaine fois, nous la retrouverons ici ou dans un autre hémicycle parlementaire. Mais la communauté n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Annoncé élu et puis après... Pourquoi n'a-t-elle pas été élue? Parce que son seuil électoral de voix de préférence n'était pas suffisant. Mais voilà, c'est un appel pour que dans la communauté, notamment, mais pas uniquement dans la communauté, il y ait encore plus de soutien. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Oui. On est aussi au Parlement bruxellois avec monsieur Compagnie. Bonjour, monsieur Compagnie. Hey, bonjour. C'est votre première fois de siéger au Parlement bruxellois. Votre réaction? Ma réaction, elle est très simple. C'est que d'abord, je suis fier d'être ici et je sais que c'est un lieu de représentation important. C'est le lieu où l'on peut anticiper les choses et parler de ce qui touche à la population réellement. Et aussi, c'est le lieu où l'on peut prétendre parler à haute voix des problèmes de la nation ou des problèmes de la région. Et d'ailleurs, et des problèmes du monde. Est-ce que la communauté congolaise peut compter sur vous? D'autres disent que vous êtes beaucoup plus porté vers les Blancs, les Européens. Oui, mais moi je crois que la communauté congolaise, qu'on ne la prenne pas, qu'on ne la réduise pas. Chaque Congolais a des amis européens. Donc ce serait un leurre de vouloir prétendre ça parce que là, je me tromperais. Alors je répète toujours la même chose. Quand j'ai fait les élections dans ma petite commune de Gansor, si je n'avais pris que les miens, je veux dire les Noirs comme moi, je n'aurais pas eu plus de 200 ou 300 voix. Si j'avais ajouté nos amis maghrébins, donc toute l'Afrique, je n'aurais pas eu plus de 500 voix, mais j'ai eu plus de 1400 voix. Donc je crois qu'en politique, il faut rester correct. En politique, il n'y a aucun Congolais qui dira que s'il fait la campagne, il n'a pas des amis blancs. Ça, s'il y a quelqu'un qui arrive à me le prouver, ben, je lui dirai chapeau. Si vous le faites aujourd'hui, demain, vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous attendiez d'une seule communauté. Parce que ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des gens qui se posent des questions, ce sont des gens qui peuvent changer aussi d'avis. Et la politique, ça vous le savez, il faut être prêt à parler avec tout le monde. Et ceux qui apprécient ce que tu fais ou ce que tu dis te donneront une voix, qu'ils soient de notre communauté ou d'autres communautés. Si on se cantonne dans notre seule communauté, en théorie, j'aurais dû avoir 10 000 voix aujourd'hui. Mais je ne les ai pas. Et je sais que toutes les voix que j'ai ne viennent pas d'une seule communauté. Quelqu'un ne refuserait pas de voter son frère qui est même dans un parti extrême ou un parti qui ne rapporte pas réellement. On lui donnera une voix, c'est son frère, mais il te dira qu'il t'a voté.
Ça fait partie de la vie. Dans quelques jours, sur la Coupe du Monde, votre fils est capitaine du Diable Rouge. Quelle chance donnez-vous au Diable Rouge? Moi, j'ai toujours dit, il y a une chose importante là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, la Belgique, ou du moins hier, elle était supportée par 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, cette Belgique, si elle fait un pas en avant, elle sera supportée par 11 millions de Belges, plus de 70 millions de Congolais, plus de 30 millions de Marocains, plus de 20 millions de Maliens. Et demain, s'ils vont très loin, je crois que toute l'Afrique allumera la télévision pour regarder ce petit pays qui est la Belgique. Et c'est là la victoire de la diversité. Parce que la Belgique ne sera plus jamais seule. Et même économiquement, les Belges doivent savoir que cette diversité qu'on vit aujourd'hui rapportera gros à ce pays. Parce que demain, les grandes affaires à traiter, quand tout sera régulier, normal, ce sont les enfants congolais qui traiteront des grandes affaires congolaises à la régulière, en payant des impôts de part et d'autre, qui rapportent à chacun. Ce sont les enfants marocains qui feront la même chose. Donc c'est un pays où toutes ces diversités finiront par apporter une valeur ajoutée importante. Et ça, on doit en être conscient. D'ailleurs, la Coupe du Monde, chiffre d'affaires pour la Belgique, plus de 100 millions chiffre d'affaires au Brésil. Est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose? Parce qu'on parle toujours culture, mais souvent derrière la culture, toutes les frustrations viennent de l'économique. Or, l'économique est là. Qu'on le dise à haute voix. La Belgique peut dépasser le quart de finale? Oui, elle peut dépasser le quart de finale. Elle peut être la plus belle surprise de la Coupe du Monde. Oui. Je suppose que vous avez suivi le début de roulement des opérations. Donc c'est une procédure assez rigoureuse, comme on dit. Donc c'est d'abord la vérification de pouvoir. 7 personnes ont été tirées au sort, parmi lesquelles quelques élus, bien entendu, pour savoir si les élections se sont bien déroulées. Et les 7 personnes vont émettre un avis. Et après cet avis, ils vont nous le rendre aux parlementaires et le Parlement vont valider eux-mêmes leur élection, n'est-ce pas? Et après cette validation d'élection, donc il y aura prestation de serment. Et après prestation de serment, on va désigner un bureau provisoire. Le bureau, c'est l'instance qui fait fonctionner le Parlement. Et puis seulement, on attendra la formation du gouvernement dont les négociations sont en cours et qui pourraient durer encore pendant 1 mois et demi. Parlons de négociations, le CDH est très courtisé. Est-ce qu'on pourra voir Bertin Mapaka ministre? C'est possible? Je suis content de répondre à cette question pour une fois. Je ne crois pas. Il ne faut pas espérer voir Bertin Mapaka ministre parce que tout simplement, les électeurs lui ont donné 3748 voix, là où il recevait 6100 voix. Donc quelqu'un qui fait moins de voix que ce qu'il avait fait la fois passée, pourquoi voulez-vous qu'il devienne ministre? Parce que les autres ont fait plus. Donc je voudrais dire à tous les fanatiques, à tous les supporters, à tous les amis qui espèrent, à juste titre peut-être pour moi, c'est que la mathématique, la politique est une question de mathématiques. Donc les Africains, Congolais et autres minorités avaient le choix de faire de Mapaka ministre s'ils avaient voté et donné à Mapaka, comme on a donné à Fadil Alanan, 11 000 voix. S'ils avaient donné à Mapaka le même score que Mirkir, 18 000 voix, eh bien vous verrez que parmi ces gens-là, il y en a qui sont ministres. Donc pourquoi voulez-vous que le CDH aille donner à un type qui a eu 3747 voix un poste de ministre, alors que Maxime Prévost fait 25 000 voix, Catherine Fong fait 20 000 voix, Loudien en fait 36, Watley en fait 34, et il y en a d'autres qui font 10, 15, 12, Milké en fait 19. Pourquoi est-ce qu'on va lui donner un poste de ministre à un type qui fait à peine 4 000 voix? Donc je crois que cette hypothèse-là, sauf si Dieu fait des miracles, parce que je veux bien le dire, et Dieu l'a déjà fait plusieurs fois des miracles, mais mathématiquement parlant et objectivement parlant, je demande à mes amis qui rêvent, attention, restons réalistes. Je crois que même si le parti est au gouvernement, le score que les électeurs m'ont donné ne me permet pas de revendiquer un poste de ministre. Maintenant, Loudien peut décider de me faire comme un ministre, quoi qu'il en soit, mais vous comprenez que s'il faisait cela, ça va grincer des dents à l'intérieur du parti par rapport à tous les autres qui ont fait plus que Mapaka, même si sur la ville de Bruxelles, il n'y en a pas beaucoup,
à part Serex et Milke. Je remercie d'abord mon bon Dieu de m'avoir permis la grâce et la chance de pouvoir revenir 3 fois. Et si j'ai la chance de pouvoir siéger pendant tout ce temps, ça va faire au total 15 ans. Et comme repère, je dis toujours, regardez, Barack Obama n'aura jamais siégé que 8 ans à la Maison Blanche. Et même si on ajoute ses autres mandats en tant que sénateur, donc je n'ai pas beaucoup à envier en termes de longévité au président des États-Unis, Barack Obama. Donc c'est un privilège, une grâce, une bénédiction que je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette chance de pouvoir être là. Et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, mordicus, et qui ne m'ont pas abandonné, et tous ceux qui n'avaient pas fait le pari sur le fait que je ne serais pas réélu, tous ceux qui ont cru dans mes capacités et ma stratégie à pouvoir survivre, malgré une campagne d'injures médiatisée par les médias nationaux, n'est-ce pas, malgré des campagnes de désintoxication organisées par tous les 44 candidats d'origine congolaise, je veux dire, qui étaient sur les différentes listes, qui n'avaient que comme seul programme Mampaka doit partir, malgré que certains sages de notre communauté se sont mobilisés pour dire il faut qu'on tique la banne à Mickey, mais malheureusement notre communauté maintenant n'a pas su chasser tous les anciens. Oui, Mijan est parti, Megisha est parti, Mandaïla est parti, mais ils n'ont pas su remettre les jeunes. Donc la leçon de cette élection prouve que la communauté africaine que nous sommes, ça fait mal à dire. Ne me prenez pas mal, ne m'en voulez pas. Nous sommes 20 000 à peu près, mais avec 20 000 Africains, dont Congolais dedans, cette élection nous prouve que nous n'avons pas encore la capacité de pouvoir hisser quelqu'un avec nos voix au point d'avoir 15 000, 14 000 voix et que ce voix lui permet dans son parti de pouvoir devenir ministre. Et je crains fort que pour les prochaines élections, les états-majors des partis politiques ne se disent après tout, les Africains ne sont pas plus nombreux que les Éthiopiens ou que les Pakistanais, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre beaucoup de candidats sur les listes, essayer d'en avoir des élus parmi eux. Vous avez vu, toutes les communautés sont de plus en plus représentées. Il y a un élu d'origine pakistanaise qui est élu sur la liste MR. Il y a des élus d'origine guinéenne. Il y a des élus de différentes origines. Vous voyez que là où les Congolais prenaient les voix de tous ces gens, pour pouvoir être élu, ce qui était mon cas en 2009, ça faisait 6100 voix, c'est que chaque communauté aujourd'hui sort son candidat et le nombre de Congolais votants étant de plus en plus moins important, ça fait que vos élus n'auront plus la puissance ou l'importance que j'avais jadis parce que le nombre d'élus, n'est-ce pas, augmente, mais ceux des autres communautés. Demain, les Tchadiens auront leurs élus. N'est-ce pas? Dernière question. En Ingala, Babi vit au Béti, Bapeti, Mbata Bakolo. Pour le Bali, Mbata, comme ça. Gifle, le grand frère s'est retrouvé au Parlement. Bapeti, Bazouli, Amino, Bazouli, la Penza. C'est ça, mais là, expliquer. Mais dans ABC, les questions Mbata, Ngan Zambé a tina Kinga pendant l'accès à Bangon Zela. Na fongo la Bangon Zela bala nangai. Mais ceux qui ont bengi bango baya ezaki te ke bango baya kobeta ngai bigogo na mutu, balo ba vie longwa bisoto vanda te. Yango ne mutu BBC. Nga na bengisaki bango po batala sima na nga tokota ebele. Donc ndenge nazoba boye, dernière information nakopesa bango. Soki Nzambe asepeli ke nga na vanda awa. Na mwa ndambo ya bakongolo bavotaki quand même mpona ngai parce que bazali nakopesa bango merci Nzambe apambola bango na mabota na bango na besika na bango bazosala misala. Nzambe azala mitema na bango parce que pesi bango don ya discernement. Mwana mai esika ozali soki Nzambe afungolaki yo matoi na miso asimbaki misapi na yo otia mongongo na yo na komba Mampaka Nzambe akobenisa yo yo na bana na yo. En tout cas nakopesa yo merci mingi kolemba te. Mais bao mosusu bazaki na mikanda na ndako batomboki bapasoli mikanda balobi tokovote ete onga zoloba na bango yebaka ke bavoix ya bakongolais nde permettre ngai nazala awa. Mais oyo batikala kaka na bavoix ya bakongolais oyo batikala kaka na bavoix ya bakongolais, c'est-à-dire que bandeko nango basala campagne kaka entre beto na kati na biso kaka na nzungu moko na village moko na tribu moko kutu na yebi bato bazosala campagne kaka na tribu oyo ya ngai, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bato nyonso wana nayebi yango ke po Nzambe apesa bino makasi bobima mbaleko ya il faut bofongwama bokende luka voa mindele ndeko nanga okoloba te kosali campagne na poto ozaka politicien na poto mosala na oka kosala campagne na église otelemi na église moko okende église misato mibale olobi ozaka politicien te bima na église ndeko na ngai kende na bassociation ya bafootball kende na bassociation ya bandibu kende na bassociation ya baalbanais
kende na bassociation ya mindele boza bana mike il faut s'intégrer. Donc bana mike c'est-à-dire que ndenge oza wana il faut ozala na camarade moko ya mundele, ozala na camarade moko ya albanais, ozala na bacamarade ya bikolo mosusu basalelaka bino mpe campagne. Donc oyo nakanisi bandeko na nga bapesi ngai nzambe lokola ya kobakisa na bikolo mosusu yango wana permettre nga na yawa na remercier bandeko na nga makasi parce que nakomi awa na soutien na bango parce que soki bango bapesaka ndambo wana te ata ya bapaya mbele ekoki te mpo na yawa. Donc eza conseil eza kofinga moninga te nakomi mokolo nga nakotyola moninga te nazopesa bana oyo mayele parce que nga nafungoli nzela oyo nakopesa bango mayele ke soki bolingi bozwa ebongo ya ngai ezali ya prendre mais mpo na kozwa ngo il faut pas oluka kaka nga moko nakufa te sala ndenge nasalaka c'est-à-dire ke kende oluka bava mpa bikolo mosusu déjà na kati ya parti na yo na lingomba na yo bikolo ebele ezali soki ozwi mingongo na lingomba na bikolo mosusu okozala obligé te ofingaka mampaka chaque fois kozofinga mampaka moto afungola nzela ozozwa nde bamalédiction donc ozoperdre énergie ozoperdre mbongo ozokanga mpe nzela ya bacongolais. Pourquoi est-ce que yofinga mampaka moto afungolaki nzela epa na bino? Pourquoi est-ce que bapaya bazofinga mampaka te nzela na bango ezofungwama? Donc nayebisi baleki na ngai obazalaki bacandidat ce n'est pas grave bavoi wana bazwaki basala tout na kati ya mangomba na bango voi wana ebunga te moto ozwaki 1900 voix 1500 voix il faut kangama na mokolo parti na yo parce que 1500 voix wana ba 1500 personnes il faut défendre bango epai ya lingomba na yo parce que lokola natikali nga moko moyen mpe na ngai nabongisa bato nyonso nasala bato nyonso eza te mandaila akei bolongoli ye bosanctionne ye mijane bosanctionne migisha bosanctionne natikali nga moko ntango tozalaki mine boza kolobaki toza kosala bien te mais sikoyo natikali nga moko est ce que nakoka kosala mosala nyonso wana nga moko nazobanga ah oui compagnie awuti koya et puis compagnie lokola ye ezali mpe malamu na ndenge ke me yebaka ke vie compagnie kokota koti aye mpe na bato na ye mindele na ye mpe bavote ye yango wana epermettre ke bato mwindu babimi eza bato mwindu oyo basali campagne kaka epa na biso bato mwindu te bake mpe kosala campagne esika bikolo mosusu. Donc yango wana omoni kulutu na biso abimi nga moko nabimi ezala ndeko na biso beyejalo abimi na parti socialiste. Pourquoi? Parce que bacongolais mpe bavote ezaka baguinéen te bacongolais mpe bavote na bikolo mosusu. Donc il y a une leçon à pour être candidat issu de la diversité en Belgique, biso batumuindu toko quitter pour que nous puissions avoir 50 candidats dans la même communauté. La seule façon d'être élu, les alliés à Kobima la communauté na biso, aller voir Baninga Mosusu, rester candidat, mais Keno Lukabava, et Bikolo Mosusu. Il y a des Roumains qui votent tant qu'ils n'ont pas encore de candidats. Parce que Moukoba dans la candidat na bango, et vous allez pas si donc moyen que nous le bava kuna ezate. Donc wana ezali pena conseil na seki mutute na fingi mutute na zwango neti polémique te na da mukolo 57 ans ngana ko swana na bana mikete place na nga ezali ya kozwa pour na 2018 nazo préparer écurie moko ya 10 jeunes bakozala capable ya kozala élu nzambe na nga soki ayoki ngai na kobimisa bango nyonso ba conseillers municipaux dans les différentes communes à Bruxelles. Kwa nzambe pambola yo la simbate bakolo ebetami esali pasi me yokani na pesa bana maleki na ngai caresse po bazala élu eza bitumba te donc mokolo te mokolo akobunda troisième fois élu na Bruxelles mokolo akobunda na bana te. Merci beaucoup. Ok papa. Bonjour Menga. Bonjour. On vous a vu siéger là-bas, c'est comment? C'est une exaltation tout à fait particulière qu'est le premier jour. On sent que c'est 5 belles années qui vont commencer, 5 belles années de travail pour les Bruxellois. Et donc il y a une émulsion particulière le premier jour. On a hâte de commencer à travailler, de relever les défis pour les Bruxellois. En tant que plus jeune, donc en tant que plus jeune élu au Parlement côté francophone, j'ai effectivement l'honneur de coprésider la séance d'installation du Parlement bruxellois. C'est un bel honneur, je vais essayer de bien faire ma tâche. Je crois que c'est la reconnaissance, d'abord d'un travail de longue haleine. Quand on voit le résultat personnel de Didier Gozouin qui fait le meilleur score à Bruxelles, je crois que c'est une reconnaissance du travail qu'il a mené toutes ces années pour Bruxelles. 2, je crois que les Bruxellois ont envoyé un message clair qui est qu'on veut se réapproprier notre région. On veut que les richesses qui sont produites à Bruxelles profitent également aux Bruxellois. Je crois que c'est ça le message qu'il faut entendre. Il faut que Bruxelles se fasse respecter. C'est pour ça que le FDF est fort aujourd'hui à Bruxelles. Le PS était premier parti en Wallonie, premier parti à Bruxelles. Et donc, pour bien comprendre ce qu'est la politique à Bruxelles et en Wallonie, c'est que
il faut généralement être à 2 ou à 3 évidemment, et que se pose très vite la question de ce qu'on appelle l'allié privilégié. Donc il faut toujours chercher un allié privilégié, quitte à inviter un troisième à la table de négociation. Voilà, les programmes convergeaient plus avec le CDH. Mais enfin, aujourd'hui, on est dans une phase de discussion, donc il ne faut pas croire que tout est réglé, puisqu'il y a quand même encore des discussions pour le contenu du programme. Mais au niveau fédéral, vous comptez laisser la primature ou bien continuer? Tout ça dépend du programme, de nouveau. On cesse de faire de la politique uniquement un jeu d'alliance fondé sur les rapports de force mathématiques, donc le nombre de députés, etc. On fait de la politique aussi pour mener à bien un projet. Et il faut revenir à l'essentiel de la politique, c'est avec qui est-on le plus à même de réaliser son projet? Quelles sont les convergences qui existent entre des partis? C'est ça le cœur de la politique. Alors on ne s'étonne pas qu'on commence des discussions avec ceux qui nous semblent le plus proches ou le moins éloignés des objectifs que nous poursuivons. Alors au fédéral, pour revenir sur votre question, au fédéral, ça dépend évidemment du programme qui sera défendu par les autres partenaires au fédéral. C'est possible d'avoir NVA-PES? Ça me paraît pas facile pour le moment en tout cas. Vous avez entendu les déclarations des uns et des autres, et il est évident que si c'est pour aller au fédéral pour exécuter un programme qui est très loin de nos objectifs et de nos valeurs aussi, je pense qu'il ne faut pas y aller, mais peut-être que d'autres peuvent mettre de l'eau dans leur vin. Il y a des choses qui sont, à mon avis... Même s'il faut mettre de l'eau. Ah oui, il ne faut pas toucher à des politiques essentielles qui sont par exemple les politiques de rénovation urbaine, les politiques et le programme de logement. Il ne faut surtout pas toucher aux moyens qui ont été investis en matière de formation. Il faut même accroître les moyens consacrés à la formation. Il ne faut pas non plus mettre les communes à mal, parce que les communes sont souvent le premier lieu où les citoyens se voient aider dans leur vie quotidienne. Donc n'oubliez pas que Bruxelles, c'est une grande capitale internationale, c'est une capitale qui produit beaucoup de la richesse, mais où il y a aussi beaucoup de désarroi social. Les grandes villes un peu partout, eh bien, elles sont confrontées à ce problème de dualité, grandes villes internationales productrices de richesse et populations parfois pauvres. Et donc je crois que l'objectif premier, c'est de pouvoir éviter l'exclusion sociale des populations urbaines. Ça ne vaut pas que pour Bruxelles. La discrimination à l'embauche touche beaucoup plus les minorités, surtout les personnes d'origine. La communauté congolaise est aussi très touchée par la discrimination à l'embauche. Le PS. La lutte contre les discriminations, les discriminations sont évidemment bien inscrites dans les objectifs du PS, c'est clair. Mais je dis aussi attention. Il faut lutter contre les discriminations et en même temps, il faut que les demandeurs d'emploi atteignent des niveaux de qualification qui puissent intéresser les employeurs. Donc voilà, on ne va pas tout régler en disant vous ne faites pas de discrimination, parce que l'employeur, lui, il aura toujours envie de trouver quelqu'un qui a un bon niveau de qualification. Et donc c'est très dangereux, par exemple, d'aller dire à certains amis de la communauté congolaise, par exemple, aller leur dire vous savez, ça ne sert à rien d'étudier parce que vous êtes quand même victime de discrimination. Il y a des discriminations, mais une des manières de vaincre les discriminations, c'est aussi d'arriver à un bon niveau de formation et de qualification. Le MR, c'est les grands perdants des élections? Certainement pas, on est les grands gagnants des élections. Il n'y a aucun doute là-dessus, puisque nous avions 13 sièges et nous avons aujourd'hui 18 sièges, donc on a augmenté de 38% nos sièges. Aucun parti dans le pays n'a fait ça dans aucun parlement, donc on est les seuls gagnants à Bruxelles, c'est incontestable. Mais apparemment, vous serez dans l'opposition. Ça, c'est
c'est un autre aspect. Je veux dire, ça, ce sont des négociations politiques postérieures. Mais gagnant contre nos élections, nous le sommes, et c'est bien pour ça que c'est une gifle à la démocratie, une gifle aux électeurs, et que beaucoup d'électeurs à Bruxelles sont extrêmement fâchés de cette majorité qui, semble-t-il, devrait s'installer sans nous accueillir. Un petit mot par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours très émouvant puisque c'est le moment de la prestation de serment. Donc moi ça fait la 3e fois, la 4e fois. Et c'est un moment d'émotion parce que on se bat pour ça pendant des années. Quand on y arrive, c'est toujours une consécration. Il y a les nouveaux qui arrivent, qui découvrent. Il y a les anciens qui n'ont pas été réélus qui viennent voir. Donc sur le plan humain, c'est toujours un grand moment évidemment. Et par rapport à la communauté congolaise, les Congolais ne comprennent pas toujours la politique du MR par rapport au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je n'ai pas qualité, moi, pour m'exprimer au nom du MR à cet égard. Je n'ai pas de compétences au niveau fédéral ou international, donc il faut interroger ou Charles Michel ou Denis Render, ça suffit. Merci beaucoup. Bonne chance pour aujourd'hui. C'était un scrutin qui a été disputé et qui a permis à chacun de pouvoir s'exprimer sur ses projets pour la ville, pour la région de demain. Et évidemment, je me réjouis que le Parti socialiste soit sorti premier de ce scrutin. Vous restez ministre-président? Ça, on verra. Disons que ça fait partie des choses tout à fait possibles. Et que comptez-vous faire ici? Mais je pense qu'il va falloir construire la ville de demain, la région de demain. On a des défis énormes liés à la croissance démographique, le nombre d'habitants supplémentaires. Ça veut dire créer des crèches, des écoles, des besoins en logement, des besoins en équipement, des besoins en déplacement, de nouveaux métros, nouvelles villes, des nouveaux quartiers. Donc c'est un travail extraordinaire qui s'attend. Vous allez prêter serment là. C'est votre 3e fois, 4e fois? 4e fois, c'est la 4e fois que je vais prêter ça. Et votre sentiment? Je ne vais pas dire que ça devient une habitude, mais disons que c'est pas... Vous savez, c'est comme en tout, hein, c'est toujours la première fois que ça compte le plus. Après, c'est un peu une redite. Merci. Voilà, le Parlement a validé les élections, les personnes ont prêté serment, donc voilà, un nouveau Parlement qui se met en route, c'est très bien. La station de serment vient de terminer et nous sommes là. Ça a été vraiment un grand plaisir. Partout où vous êtes, c'était le micro du pasteur Bobo et nous étions là comme toujours. Nous sommes au rendez-vous, nous sommes à l'heure, nous sommes partout. C'est le micro du pasteur Bobo, c'est ça notre force. Nous sommes là où il y a l'information. Aujourd'hui, le 10 juin 2014, l'information c'était il y a eu prestation de serment ici. États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mikro pasteur Bobo eza kitoko. Ngape na uti penda Autriche siko nazokende nazozonga Autriche kaka pona mikro pasteur Bobo. Mikro pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali. Natambolaki na mabunga
Molo pe palata nakoki kosombaliwa te na mayele na ngai sansawa vino yebaki te. Tout était vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Zapena zalaki mosika na yo mokanaka mokonzi moko bomoi na ngai namonaki yo zero na miso ya nzoto mabele lola etalisinga nguya na yo te devise na ngai pouvoir la richesse ou c'est Dieu ou c'est moi qui vis mes dizaines. Ouais, ils ont la vidéo na CD. Na kati ya CD eza na 10 chansons. Na 10 chansons et puis na DVD totie 4 clips. Bon, ils ont pour accompagner les CD. Ils ont 4 clips na théâtre chrétien. Ah.